Hello et bienvenue sur ordiroutier.raf.gd et bienvenue également sur ce deuxième tutoriel pour apprendre à créer une interface graphique en Python avec le module Tkinter. Alors, dans ce nouveau tutoriel, je vais vous apprendre à créer une zone de texte, c'est-à-dire un label, et je vais vous apprendre également à placer des éléments dans une fenêtre, que ça soit à droite, à gauche, en haut, en bas, etc. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par la zone de texte. Alors, pour créer la zone de texte, vous allez, par exemple, créer une variable label. Donc, vous l'appelez comme vous voulez. Donc, c'est une variable qui peut varier. Voilà. Donc, ensuite, est égal à label. Donc, on va utiliser la classe label de Tkinter. Comme paramètre, eh bien, on va prendre la fenêtre, c'est-à-dire la fenêtre qu'on a créée. Donc, la fenêtre TK, comme ceci. On lui dit de placer notre label dans la fenêtre. Ensuite, ici, vous allez mettre le texte de votre label. Alors, dans mon cas, par exemple, je vais mettre abonnez-vous. Donc, s'abonner, par exemple. Non, abonnez-vous, c'est mieux. Donc, on va pas s'attarder sur les détails non plus, c'est pas le but. Et voilà, donc là, on a notre label. Et maintenant, regardez, si j'exécute ce code, alors là, je vais juste effacer. Si j'exécute ce code, vous allez voir, eh bien, vous voyez ici, eh bien notre label ne s'est pas placé. Pourquoi? Parce que on a juste stocké la valeur, donc la classe, dans une variable label, mais on l'a pas affiché. C'est comme si vous faites b est égal à 1 et que vous voulez que vous lancez le programme, eh bien il ne va rien faire. Par contre, si vous faites print b, eh bien il va afficher b, donc c'est-à-dire 1. Et pareil ici, on ne l'a pas fait exécuter d'action, donc il ne va rien faire du tout. Alors maintenant, vous allez me dire, mais comment le faire exécuter une action, c'est-à-dire comment plutôt l'afficher. Donc, c'est là qu'on va utiliser les deux mots-clés, donc le mot-clé pack, comme ceci, et le mot-clé place. Alors, on va voir tout d'abord le mot-clé pack, et ensuite, vers le milieu de la vidéo, on va voir le mot-clé place. Alors, maintenant, donc sachez que le mot-clé pack, eh bien, vous pourrez le placer ici, donc après la parenthèse, ou bien, moi je préfère, placer le mot-clé pack ici, donc vous réappelez la variable et vous faites un point pack, donc ça revient à la même chose. Voilà. Donc maintenant, en fait, le mot-clé pack, il va permettre de placer notre label au milieu, mais tout en haut, donc ici, juste là. Et on va voir plus tard comment, donc non pas plus tard, mais tout de suite, comment placer votre élément n'importe où sur la fenêtre. Voilà. Alors maintenant, je vais relancer le programme pour voir ce que ça fait. Voilà. Et voilà, regardez, et bien ici, on a bien notre label abonnez-vous qui se place au milieu de la fenêtre et tout en haut, comme je vous l'ai dit. Voilà, donc maintenant, ce qu'on veut par exemple, c'est de placer abonnez-vous ici, vers ici par exemple. Et bien ce qu'on fait, c'est de passer en paramètre quelques mots-clés, c'est-à-dire le mot-clé side est égal à left ou bien right. Dans notre cas, j'utilise right parce que je veux le placer vers ici. Et ensuite, virgule, pas d'x, comme ceci, est égal à, par exemple, 50 pixels, c'est bien. Voilà. Et bien là, en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On lui dit de placer notre label sur le côté, donc side en français c'est côté, sur le côté droit de notre fenêtre, c'est-à-dire vers ici. Et ensuite, à partir de ce côté, je le place à 50 pixels vers la gauche. Pourquoi vers la gauche? Parce qu'on part du côté droit et donc on va aller vers la gauche. Si on avait mis left ici, eh bien on serait parti du côté gauche et on avance de 50 pixels à droite. Voilà. Alors maintenant, eh bien j'exécute le programme. Voilà. On attend un peu. Et voilà, regardez, eh bien notre label s'est bien placé au niveau comment dire, de la fenêtre, mais du côté droit à 50 pixels. Voilà.
Donc c'est comme si en fait vous aviez, c'est comme si vous aviez une axe vertical et une axe horizontale. Et bien l'axe vertical correspond au côté droit de la fenêtre et l'axe horizontal correspondra au nombre de pixels, donc ça. Et du coup on lui dit de se placer 50 pixels par rapport à l'axe vertical droit, mais 50 pixels sur l'axe vertical vers la gauche. Voilà. Donc ça c'est un peu complexe. Entraînez-vous hein, et regardez aussi la documentation officielle de Tkinter pour vous renseigner un peu plus à ce sujet. Voilà, donc ça c'était pour Pâques. Maintenant, on va utiliser un autre mot-clé qui est place. Voilà. Donc place, si vous placez place comme ça, bah on va essayer. Hein. Donc on exécute notre code. Eh bien regardez, eh bien il n'a rien affiché du tout. Il n'a pas affiché notre label. Pourquoi? Eh bien parce que on n'a pas mis de paramètre. On l'a placé, mais où? Il ne sait pas où sur la fenêtre se placer. Donc comme paramètre, eh bien on va prendre le paramètre x et le paramètre y, comme ceci. Eh bien x correspondra, comme en mathématiques, x correspond toujours à l'axe horizontal des abscisses, donc l'axe horizontal. Et y correspondra à l'axe vertical des ordonnées. Donc là, on va pas utiliser des abscisses. Ah ouais, si, désolé, on va utiliser des abscisses et des ordonnées. Donc l'axe vertical c'est Y et l'axe horizontal c'est X, ça retenez bien. Et bien par exemple, on va dire de placer notre label, donc notre label, au niveau de l'axe horizontal, mais on va prendre comme abscisse par exemple 50 pixels. Et par exemple comme ordonnée, eh bien, je vais prendre 30 pixels vers le haut, donc l'axe vertical. Donc maintenant, j'actualise le code. Et voilà, donc regardez, il a bien placé notre label au niveau de 50 pixels à l'horizontale. Donc sachez qu'on part tout le temps de la gauche et on va vers la droite. C'est comme si vous lisiez un livre. Vous partez de la gauche et vous allez vers la droite. Du coup, il est allé à l'abscisse 50 et à l'axe vertical, donc à partir du haut, il est descendu de 30 pixels. Par contre, à l'axe horizontal, il a avancé, on va dire, de 50 pixels. Et par rapport à Y, donc l'axe vertical, il est descendu de 30 pixels. Et bien là, le point d'intersection entre ces deux axes, et bien c'est ce petit point là. Et du coup, à partir du point d'intersection, on a pu tracer, donc pas tracer, mais afficher notre label. Voilà, donc ça fait environ 8 minutes qu'on tourne. Et du coup, dans la prochaine vidéo, eh bien, je vais vous apprendre à designer votre label, à par exemple mettre une couleur, mettre un background, changer la police, changer la taille, etc.